Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 22 août 2024, il est 18h, c'est l'heure de votre journal tout en images. Voici les titres. Le biathlon était à la fête à Bessan. Devant près de 500 spectateurs, le Biathlon Contest a réuni les stars et espoirs de la discipline. Un moment de partage et de découverte à quelques mois du début de la saison des compétitions. Et puis nous resterons en Haute-Maurienne où se tient jusqu'à samedi un festival de tango argentin en honneur aux Savoyards qui ont émigré outre-Atlantique au XIXe siècle. Sur le pas de tir international de Haute-Maurienne vanoise, on n'attend pas la neige pour lancer la saison du biathlon. Un sport qui prend chaque année de l'ampleur, tant en termes de licenciés que de spectateurs. Un engouement qui permet aujourd'hui au village de Bessan d'enregistrer une fréquentation record en près de 10 années de biathlon contest. On a du beau monde avec les équipes de France qui nous sont fidèles depuis quelques années maintenant, des équipes internationales qui viennent aussi se greffer au fur et à mesure avec les féminines de Norvège notamment qui sont déjà venues et une volonté aussi de démocratiser la pratique du biathlon sur la matinée cette année. On le faisait un petit peu tout au long de l'après-midi jusqu'à présent. Maintenant, c'est toute la journée où on a des initiations et ensuite le show avec les plus grandes stars de la discipline. Des mises en situation qui ont connu un fort succès. Encadrés par les membres du club local, de nombreux visiteurs ont pu s'essayer à cette discipline, exigeant autant de minutie que de forme physique. Des initiations qui laisseront à coup sûr des souvenirs marquants, ravivés à chaque étape du calendrier international. C'était super chouette. Ouais, super. On a commencé par le laser 10 mètres là, pour se tester. C'était plutôt une réussite, c'était pas mal. Et puis là, donc, toute la famille, on s'est mis au tir à 50. Et là, c'était plus difficile, mais vraiment une super expérience. Une belle expérience, une belle impression. Cool. Comptant parmi les sites incontournables pour l'entraînement des équipes nationales, Bessan et son pas de tir n'ont pas attendu de capitaliser sur l'essor de la discipline, qui fait aujourd'hui partie des activités incontournables pour tout visiteur et ce, quelle que soit la saison. L'initiation biathlon, on le propose 2 fois par semaine, une fois Bessan, une fois Bonneval. Et globalement, c'est quelque chose qui ramène beaucoup de monde. Même Bessan, j'ai eu des orages 3 semaines de suite. J'ai eu des cibles qui sont tombées en panne à cause de la pluie qu'elles prenaient. Et les gens étaient quand même là et ils étaient très contents que ce soit maintenu. Mais on était à chaque fois donc sur une 40aine de personnes malgré la pluie et les intempéries en fait ne faisaient pas vraiment varier le nombre de personnes qui participaient. Après avoir mis l'œil dans le viseur, les spectateurs ont pu assister à des courses de ski roue U15 et U17, suivies de la venue d'une partie de l'équipe de France pour un concours de tir. Une journée complète qui participe à l'essor du biathlon pour le grand public et qui inscrit encore un peu plus la Haute-Maurienne comme une destination sportive 4 saisons. Au Mont-Cenis, ce mercredi après-midi, pas de chaussures de montagne, mais à la place des talons aiguilles. Une centaine de danseurs venus de toute la France se sont donné rendez-vous en Haute-Maurienne pour effectuer leur plus beau pas de tango. Nous sommes venus de Reims, du nord de la France, mais nous connaissons déjà la région parce que nous étions déjà venus à Bessan il y a quelques années. Et jamais encore au festival, c'est notre première fois. On aime bien danser et donc c'est l'occasion de venir au Mont-Cenis avec un décor qui en vaut la peine. Danse sensuelle et complexe, voici la Milonga de las Nubes, qui est aussi bien un bal de tango qu'une musique. Et ce rendez-vous dansant présente des codes bien spécifiques. Pendant le bal, vous avez, ça s'appelle des tandas. Donc c'est 3 musiques en général du même style, donc par exemple 3 tangos. Après vous avez une cortina, la cortina c'est une pause musicale, un style de musique qui n'a rien à voir. Après vous avez 3 autres musiques de valse par exemple, une cortina, etc. jusqu'à la fin. La Milonga de las Nubes, ça veut dire la Milonga des nuages. Alors aujourd'hui il y en a très peu, mais d'habitude ils viennent et vu qu'il y a toujours du vent, ils viennent danser au-dessus de nous. Donc on a appelé ça la Milonga de las Nubes. Né il y a une vingtaine d'années, ce festival de tango tient à rendre hommage au lien historique entre la Savoie et l'Argentine. En 1857, le gouvernement piémontais, qui régit alors la région, décide de créer le tunnel ferroviaire du Fréjus. À l'époque, le col du Mont-Cenis est un lieu de passage privilégié entre la France et l'Italie. Très vite, le village de Lens-le-Bourg souffre de l'absence de passagers et beaucoup partent en quête d'une vie meilleure. Il y a à peu près un tiers de la population, environ 500 personnes,
qui, sur un espace de 20 ans, entre 1850 et 1870, ont émigré en Argentine, dans des territoires qui étaient à coloniser. On leur donnait des terrains, etc., à exploiter au niveau agricole. Aujourd'hui, beaucoup d'habitants ont retrouvé de la famille d'anciens expatriés et dont les ancêtres étaient savoyards, révélant de belles histoires. Il y a 4 ans, on fait une course de ski internationale, ce qu'on appelle une FIS. Et puis, il y a une équipe qui inscrit un coureur argentin qui s'appelle Tiziano Gravier. Donc, il s'appelle comme moi, forcément, ça interpelle. Et en fait, on s'est rendu compte, en interrogeant ses parents qui ont donné un petit peu l'ascendance de Tiziano, ses parents, ses grands-parents, etc., qu'il était originaire d'ici. Et le jeune, à 18 ans, il a découvert que par hasard, il était dans la station, dans le village dans lequel il avait des ancêtres. Riche de sens, ce festival unique en son genre aura fait vibrer les amoureux du tango pendant près de 4 heures à 2000 mètres d'altitude. C'est un jardin bien particulier qui se niche à 1000 mètres d'altitude dans les hauteurs de Passy. Situé sur le plateau d'Assy, le Jardin des Cimes a la spécificité de n'avoir ni une approche botanique ni scientifique. Son objectif au début était social, c'était de permettre à des jeunes en situation d'exclusion ou en difficulté une passerelle sur le monde professionnel classique via des travaux de jardin, de chantier et le Jardin des Cimes. On n'est pas forcément centré sur les plantes et sur les fleurs, l'idée c'est plutôt de créer des jardins, donc on est plutôt sur la scénographie. Jardin avec une approche, on va dire, artistique. On est plutôt sur une scénographie, sur des espaces presque d'architecture de jardin. Et on a une succession comme ça d'espaces. Et au travers de cette succession d'espaces et ce parcours, on raconte une histoire. L'histoire d'une balade en montagne qui débute par la terrasse, représentant le bas imaginaire de la vallée, et qui monte jusqu'au glacier du sommet. Le circuit se poursuit ensuite dans les jardins nourriciers avec le potager et c'est un voyage dans le temps et dans l'espace qui clôture ce parcours avec les jardins du monde. Asie, Amérique ou encore Océanie, différentes ambiances se font ressentir comme dans ce jardin qui s'intitule l'insularité. Les architectes paysagistes ont joué avec les couleurs et les particularités de la zone géographique représentée. Ici, c'est une île dans l'océan Indien, au large de l'Afrique, qui a été l'inspiration. Dans certaines de ces îles de l'océan Indien, qui sont des îles volcaniques donc de création assez récente, les plantes sont arrivées avant les insectes. Et les couleurs chez les plantes sont là pour attirer les insectes pollinisateurs. Et là, comme elles sont arrivées qu'il n'y avait pas d'insectes, on trouve dans certaines de ces îles que des massifs de fleurs blanches, parce qu'elles n'ont pas besoin de couleurs pour attirer les insectes. Voilà, donc là on s'est amusé avec ça, pour faire un massif de fleurs blanches en contraste avec les noirs des poteaux et des voliges. Des scénarios finement étudiés afin de procurer un plaisir auditif comme visuel aux visiteurs. Mais bien que la mission principale soit purement esthétique et artistique, le Jardin des Cimes a d'autres objectifs. Un intérêt pédagogique sur l'histoire des plantes et de l'agriculture finalement au travers de ces jardins, et un autre sur la manière de cultiver, on va dire, c'est conçu plutôt les préceptes de l'agriculture biologique, et en tout cas d'une culture qui est soucieuse de l'environnement. Ce jardin émotionnel créé en 2008 permet d'observer lors de cette balade d'une petite heure les différents étagements de la vie en montagne, le tout en admirant de nombreuses œuvres d'art. C'est la fin de cette édition, merci d'avoir suivi l'actualité locale sur 8 Mont-Blanc. Tout de suite, vous retrouverez le bulletin météo préparé par Thierry Paulme. Pour ce qui est de l'information, elle revient dès ce vendredi à 18h dans un nouveau journal. Excellente soirée à vous et à bientôt.